Ça dit quoi l'équipe? Bon, on se retrouve pour une petite vidéo. Enfin petite. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà. Un peu, j'ai amélioré le décor comparé à la dernière vidéo. Voilà. On trouve des petites astuces, des petits trucs. T'as capté? Ouais, bon, plus jamais je fais ça, je suis d'accord avec vous, mais voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus jolie que la dernière fois. Pourquoi? Je ne sais pas. Arrêtez de me poser des questions. Je suis complètement barjo. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de recommencer un peu plus sérieusement les vidéos. Ça fait du bien de faire le montage, tout ça. Ça fait pas du bien de voir se culer le focus, ne pas se faire putain de... Dans l'excès finalement, comme d'habitude. Enfin bref, voilà. Donc dans cette vidéo, de quoi on va parler, mon ami? De quoi on va parler, quoi? Attention, vous l'avez peut-être vu au titre de la vidéo, et la miniature. C'est sûrement le cas, on va parler applications et sites internet, et surtout, ceux que j'utilise pour ma création de contenu, ceux que j'ai utilisés pour mon court-métrage. Vous allez voir tout ça. Aujourd'hui, je suis vraiment bien calé, et prendre ce focus me fait chier, je suis obligé de bouger comme ça. Allez. Merci. Donc ceux que j'utilise pour ma création de contenu. J'ai pas grand chose à dire de plus. Allez, voilà, c'est parti, on peut commencer la vidéo. Gênant? Ouais, gênant. Allez. Ah. Bon, allez, alors, on va commencer par les applications. Et quelle est la première application que j'utilise? C'est tout simplement Premiere Pro. Alors, je vais vous parler de Premiere Pro. Pourquoi Premiere Pro et pas DaVinci Resolve ou CapCut? Je vais l'expliquer juste après. Alors bien sûr, j'ai commencé, comme beaucoup de gens de ma génération, ou un peu plus âgés, avec CapCut. Voilà, CapCut c'est juste la base, masterclass, qui est disponible sur PC, voilà aussi, donc forcément ça a fait que, voilà, je faisais pas mes montages de vidéos longues sur mon téléphone. Horrible à faire. Donc CapCut c'est la base, malheureusement ils sont en train de passer pas mal de trucs payants, donc ça fait chier, franchement ça fait chier, mais CapCut est toujours une très bonne alternative gratuite pour commencer à avoir certaines bases, des cuts et tout ça. Vous pouvez même le faire sur votre téléphone, ce qui est très intéressant. Donc CapCut, j'ai vraiment commencé avec cette application là, mais petits détails, en réalité j'ai vraiment commencé avec Char Vidéo. Non, c'est quoi? Non, j'ai oublié le nom, je suis une merde. Je crois que le nom c'était Char Vidéo sur la PlayStation 4. Ah, c'est Jigba. Vraiment, la PlayStation 4, ça a été pas une révélation, mais ça a été un moment où je me suis dit, putain, j'ai envie de faire des vidéos quand même avec Fortnite. Pourquoi je prends une accent, je sais pas. Non, sérieusement, pourquoi la PlayStation 4? Parce qu'en gros, je jouais à Fortnite, tout ça, et puis l'inspiration aussi du départ, ça vient quand même de mon frère, qui faisait des petites vidéos sympas avec des musiques et tout. Je crois qu'il faisait même des vidéos YouTube sur Fortnite et tout. C'était une vraie masterclass. Je me suis dit, putain, j'ai envie de faire ça, quoi. C'était mon époque où j'étais vraiment à fond sur Fortnite. Mais bon, voilà, donc j'ai fait quelques petites vidéos sur Fortnite. Je voulais m'entraîner à faire des intros avec le mode... je sais pas comment ça s'appelait sur Fortnite, là t'allais dans les paramètres et genre c'était rediffusion de ta game et tout. C'était vraiment intéressant et ça permettait de faire des trucs vraiment cool. Donc j'ai commencé avec Fortnite et aussi avec Call of Duty et surtout Modern Warfare 2019. Call of Duty Modern Warfare 2019, quelle masterclass ce jeu. Vraiment, c'est, je pense, mon Call of préféré. Clairement, c'est mon Call of préféré. J'évite de m'accrocher à Nostalgie avec Ghost ou Black Ops 2. Ah, même si honnêtement, si je vous dirais aujourd'hui avec un peu de nostalgie, je dirais Black Ops 2, mon Call of préféré. Mais si on reste dans un temps un peu moderne, Modern Warfare 2019, je m'égare totalement. C'est totalement des genres de sujets qu'on aborderait sur la chaîne secondaire. Oh, je suis trop fort. La transition sur la chaîne secondaire, masterclass. Bref, on laisse ça du coup pour la chaîne secondaire. En description. Non, je vais pas faire cette vanne qui est morte depuis 1 million d'années. Alors donc pour revenir sur la PS4, effectivement j'ai commencé avec ça et je m'amusais à... Je m'entraînais un peu, je faisais quelques petits trucs sympas et tout. Donc je suis rapidement passé sur CapCut et ensuite quand j'ai eu mon PC, j'ai commencé à apprécier les vidéos, donc à faire des vidéos comme ça et tout. Donc j'ai commencé sur CapCut. C'est très long, très long, mais c'est pas grave. Donc CapCut m'a permis de vraiment connaître un peu ces bases-là, des cuts et de bouger, j'ai pas spécialement les termes, mais voilà, de bien utiliser, de commencer à bien utiliser une application de montage vidéo. Et par la suite, je suis passé sur, objectivement, la meilleure application de montage vidéo. Aujourd'hui, c'est en train d'être la meilleure application de montage vidéo. C'est totalement DaVinci Resolve.
DaVinci Resolve, c'est une application de montage vidéo qui est exceptionnelle et surtout la version gratuite est quand même largement suffisante, mais largement suffisante pour faire des vidéos comme ça, comme je fais là actuellement. C'est largement suffisant et c'est un putain d'avion de chasse. Alors du coup voilà, je vous ai parlé d'avion de chasse. Pourquoi l'avion de chasse pourquoi l'avion de chasse tout simplement parce que en fait c'est là où quand vous passez sur cette application, ne serait-ce que la version gratuite, vous comprenez le délire que c'est d'une vraie application de montage vidéo. Parce que CapCut c'est très bien, mais à un moment il faut un peu évoluer. Donc DaVinci Resolve, ça vous montre un peu comme avec Premiere Pro, on va en parler encore une fois juste après, parce que c'est quand même celle que j'utilise. Mais DaVinci Resolve, cette application c'est énorme, c'est je pense la plus poussée en termes de beaucoup de trucs, et ça va l'être bientôt vraiment la plus poussée sur tous les points. Et cette application-là, elle est top pour commencer, parce que la version gratuite, il y a une version gratuite qui est largement suffisante. Elle est vraiment super intéressante et ça permet de mieux voir et de mieux comprendre des types de cuts par exemple, ou des types d'assemblage de vidéos, gérer les sons, rajouter des pistes et tout. Ça vous permet de vraiment apprendre encore mieux et encore plus fort. Et voilà, après savoir utiliser une application de montage vidéo. Et je vais vous en donner deux alternatives qui pour moi sont les meilleures. Alors peut-être que je suis très peu cultivé en application de montage vidéo, mais pour moi c'est les deux meilleures. Et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Donc ensuite, on va parler de Premiere Pro. Alors, Premiere Pro. Pourquoi je suis passé sur Premiere Pro? Comme vous l'avez compris, j'ai fait CapCut, enfin PS4, mais bon, ça on compte pas vraiment. CapCut, DaVinci Resolve et ensuite Premiere Pro. Alors, faut savoir que Premiere Pro, c'est un abonnement, donc c'est à peu près 27 € je crois par mois. On va en parler juste après. Quel est le mieux entre DaVinci Resolve et Premiere Pro? Il y a surtout ce sujet-là de l'argent qui va revenir. Premiere Pro, c'est une super application de montage vidéo. On va dire qu'au niveau de la facilité d'utilisation, c'est entre CapCut et DaVinci Resolve. C'est-à-dire que c'est quand même un truc bien poussé, hein. C'est pas le truc simple que tu vas payer 27 € alors qu'il n'y a rien dessus. Vous pouvez faire quand même des trucs incroyables. Et donc c'est avec ça que je fais mes vidéos depuis un petit moment maintenant. Les sous-titres automatiques sont plutôt corrects. Vous avez des possibilités de mettre vous avez des tutos sur YouTube pour mettre des trucs en plus, pour avoir des transitions spéciales ou un peu plus cool quoi. Des trucs de base mais que vous n'avez pas sur l'application de base. Premiere Pro c'est vraiment top. Même au niveau de la colorimétrie c'est pas les meilleurs, mais DaVinci Resolve les tabasse là-dessus depuis des années maintenant. Vous pouvez quand même faire des trucs assez corrects. Voilà, tout simplement. Donc Premiere Pro c'est quand même une très très bonne alternative si vous voulez avoir une application de montage vidéo ultra performante et professionnelle, hein. Mais sans avoir une application de montage vidéo où l'interface c'est un avion de ligne ou un avion de chasse avec des trucs de partout. Mais après de toute façon c'est qu'une question d'habitude, je tiens à dire ça aussi. C'est qu'une question d'habitude, c'est une question d'habitude parce que à force d'utiliser, vous allez apprendre à là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ci, voilà, tout simplement. J'ai bégayé. Oui, j'ai bégayé. Oui, vous l'avez vu. Oui, vous l'avez vu. Oui, j'ai bégayé. Je suis complètement barjot finalement. Je suis complètement fou. Voilà pour Premiere Pro. C'est vraiment une application de montage vidéo que je conseille. Mais maintenant, on va parler le gros débat, le gros clash, même entre les créateurs de contenu, les vidéastes, tout ça. Premiere Pro ou DaVinci Resolve? Alors, quelle est la meilleure solution? Honnêtement, quand vous commencez, parce que là je parle surtout pour ceux qui commencent, hein, moi je suis pas non plus un créateur de contenu ou un vidéaste qui fait des vidéos pour des marques et tout, simplement pour le plaisir et pour potentiellement après en faire quand même mon métier. Donc voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que Premiere Pro, donc comme vous l'avez compris depuis 1 million de fois, c'est 27 € par mois. 27 € par mois, ça fait cher. Voilà, ça fait je sais plus combien au niveau de l'année. Mais à l'écran. Par contre, DaVinci Resolve, c'est quelque chose que vous payez une fois, c'est tout. C'est tout, entre guillemets, parce que c'est quand même 250 € à peu près. Alors c'est cher, mais par contre, l'avantage, c'est que l'application, vous l'avez, et vous l'avez pour toujours. Et vous avez une application de montage vidéo ultra performante. Mais quand je dis ultra performante, c'est vraiment ultra performante. Voilà, c'est à vous de choisir selon votre budget sur l'instant T. Moi j'ai pas forcément eu le budget sur l'instant T de m'acheter DaVinci Resolve. Est-ce que j'aurais pu attendre? Oui, mais j'avais pas forcément envie d'attendre spécialement, et puis Premiere Pro me va très bien. Pour l'instant j'ai la possibilité de payer tous les mois, et le jour où je l'aurai, alors j'espère l'avoir quand même tout le temps, mais si un jour je l'ai plus, je ferai en sorte d'économiser un peu pour pouvoir me payer DaVinci Resolve, qui est quand même objectivement une application de montage vidéo qui est
il n'y a rien à redire dessus. Alors si, on va toujours trouver des trucs à dire dessus, mais quand on fait des vidéos comme moi, c'est largement suffisant. Mais largement suffisant. Mais ça vous permet de vous faire un peu plaisir, quoi. Voilà, donc voilà, ça dépend de votre budget, ça dépend de qu'est-ce que vous avez envie, est-ce que vous avez un peu la flemme d'être sur un truc un peu compliqué et vous préférez avoir quelque chose entre deux, quoi, qui est un peu compliqué mais assez facile d'utilisation et de compréhension. Voilà, c'est à vous de voir. Moi perso j'ai Premiere Pro, ça me va très bien pour l'instant, je fais mon montage vidéo qui sont clairement très corrects dessus et voilà, on peut passer à la suite, s'il vous plaît, on peut passer à la suite. Je fais cette vanne à chaque fois alors qu'elle est pas drôle. Faudrait vraiment que j'ai beaucoup plus de juniors sur mes vidéos qui regardent et qui me disent non, arrête de faire cette vanne. À l'aide. Et ensuite, pour la prochaine application, on va parler photo, images et miniatures bien sûr. Parce qu'on parle toujours de vidéos YouTube principalement. Donc, qu'est-ce que j'utilise comme application de montage photo pour faire mes miniatures ou pour même faire mes photos. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo bien sûr. Parce que oui, je fais de la photo aussi, de la photographie. Alors, les deux applications que j'utilise, c'est Lightroom et Photoshop. Pareil, c'est de la suite Adobe. Je sais pas si c'est dit la suite, je sais pas vraiment, mais bref, c'est Adobe. C'est en gros le même écosystème que Premiere Pro. Et là, c'est pour la photo et voilà, la photo et l'image, tout ça. Photoshop, c'est une application très complexe à utiliser. Mais vraiment très complexe à utiliser, je suis encore en train d'apprendre, alors ça fait pas si longtemps que je l'ai, hein, mais c'est genre méga complexe à utiliser. Pour vraiment commencer, c'est pas le meilleur truc à utiliser, surtout si c'est juste pour faire des miniatures, je vais vous donner une autre solution juste après. Mais voilà, Photoshop c'est pas l'application pour commencer qui est la meilleure, simplement que moi je fais aussi de la photo, donc ça m'a arrangé clairement. Voilà, on peut passer... Non, je rigole. Attendez, j'explique un peu. Lightroom, qu'est-ce que c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est? Lightroom et Photoshop, c'est un complément, ils se complémentent un peu. Vous pouvez avoir simplement Photoshop ou simplement Lightroom, mais en général les deux vont ensemble. Pourquoi? Parce que Lightroom en gros ça va être principalement pour gérer la colorimétrie, c'est-à-dire voilà, les ombres, les contrastes, etc. Et Photoshop, ça va être plutôt pour vraiment, comme l'expression, voilà, c'est photoshopper, c'est machin. Voilà, ça permet d'enlever des sujets, de détourer un sujet, de faire même, il y en a beaucoup qui s'en servent pour faire des affiches, pour du cinéma, des films, enfin bref, vous pouvez faire quand même beaucoup de trucs, mais plutôt sur le point de vue avec pas mal d'IA et vraiment pour faire des trucs beaucoup plus complexes que juste modifier un peu la colorimétrie d'une photo ou d'une image. Donc je vous ai fait un peu le descriptif de qu'est-ce que c'est Photoshop et Lightroom. Donc maintenant on va passer encore ensuite à la suite. Par la suite, on va passer à la suite dans l'excès. Finalement, je pourrais fermer ma gueule la prochaine fois. Tchuss. Ben non, c'est pas la fin de la vidéo, putain, je suis con. Je voulais faire juste un petit détail sur les miniatures. Faut savoir, prenez bien en compte qu'une miniature, c'est très important. Parce que c'est vraiment ce qui va donner en premier aux gens envie de... C'est ce qui va donner aux gens en premier envie de cliquer. C'est ce qui va donner aux gens envie de... C'est ce qui va donner envie aux gens de cliquer. Mais je suis un malade, je sais plus parler français les gars, c'est n'importe quoi. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire, ça va être vraiment l'accroche de votre vidéo. Si les gens ils voient juste une image noire, du coup ils vont pas cliquer dessus parce qu'ils savent pas ce que c'est, ils comprennent pas. Enfin bref, donc voilà, moi je vous dis vraiment faites une bonne miniature qui soit accrocheuse. Il y a plein de tutos sur YouTube, sur différentes applications. Moi ce que je vous donne les conseils principalement c'est qu'il y ait un texte pas trop gros, simple et rapide à lire, qui soit visible, ça soit un des trucs les plus visibles. Ensuite un peu le sujet, voilà, je sais pas, le sujet ou peu importe. J'en ferai peut-être une vidéo, mais je vous invite à aller voir plein de vidéos. Simplement gardez en tête, faut que le texte soit vraiment visible et accrocheur, c'est-à-dire que ça soit pas, qu'il n'y ait pas toute une phrase entière, que ça soit compréhensible et visible, et que à côté ou derrière ou peu importe, on comprenne ce que c'est à peu près le sujet et que ça donne envie de cliquer. C'est plus complexe que ça, c'est pour ça que je vous redirige vers des vidéos. Alors je vous en mettrai peut-être en description, c'est pour ça que je vous invite à aller voir quand même au cas où. Mais sinon vous marquez sur YouTube tuto miniature accrocheuse ou juste tuto miniature, voilà, Canva, on va en parler juste après, ou Photoshop, etc. Voilà, alors vous l'avez sûrement entendu, Canva. Canva, c'est un site internet qui est vraiment exceptionnel, que j'utilise pendant vraiment un moment. Et on peut dire que c'est très simple et que c'est pas ouf. Mais je vous rassure, vous pouvez vraiment faire des trucs vraiment sympas, ne serait-ce que pour commencer. Et avec des trucs qui peuvent être vraiment accrocheurs. Donc je vous invite quand même à aller voir cette application. De toute façon, enfin ce site internet, je fais que dire cette application, je vais me frapper, je vais devenir fou. Complètement barjot le type. À l'aide, je suis fou. Voilà. En tout cas, j'espère que vous trouvez ça quand même drôle.
Allez, allez. Sinon ça va vous, pas moi. Non, plus sérieusement, Canva, ce site internet est vraiment méga bien. Je l'ai utilisé pendant vraiment un moment. Il est disponible aussi sur téléphone, je crois même qu'il y a l'application. C'est incroyable parce que vous avez déjà les modèles disponibles pour les miniatures. Donc ça aussi c'est méga intéressant. Et vraiment c'est un site internet, c'est le top gratuit, vraiment c'est le meilleur site internet gratuit. Et vous pouvez même, il y a un abonnement qui est payant et qui vous permet aussi quand même dans tous les cas de faire un truc super bien. Mais je vous conseille de garder la version gratuite et de voir tout ce que vous pouvez faire quand même avec. C'est que voilà, ça reste quand même méga intéressant. Vous n'allez pas pouvoir faire des miniatures comme les grands youtubeurs, tout ça. Mais ça va être quand même très intéressant. Et moi personnellement c'est ce que j'utilisais pour bon nombre des miniatures que j'ai faites. Et voilà, donc franchement Canva masterclass, il y a plein de tutos pareil qui existent sur ce site internet. Et vous allez voir c'est largement suffisant pour faire des très bonnes miniatures. Alors voilà, tout simplement je faisais ce petit truc là. Donc Canva effectivement c'est une application que j'ai utilisée. Et voilà, j'ai l'impression d'être reparti sur un long truc alors que non. Voilà, simplement c'est une application que j'ai utilisée et que je recommande à 100 000%. Ça vous évite d'avoir un truc à payer en plus. Voilà, au début il faut savoir que j'avais juste Premiere Pro, c'était juste Premiere Pro que j'avais. Et voilà. Alors là, on va parler musique et son et tout ce qui gravite autour de ça. Donc on va continuer sur les sites internet et le site internet que j'utilise aujourd'hui pour faire par exemple la musique que vous entendez en fond. Alors d'abord, avant de vraiment vous parler du site internet, je vais vous parler de quelque chose qui est important à savoir quand on fait du face caméra. Ce qui est important à savoir, c'est que tout simplement, une musique en fond va permettre de donner une ambiance qui est vraiment très intéressante et qui vous permet en fait, vous spectateurs, de pas vous ennuyer et d'avoir un petit truc qui vous tient encore un peu. C'est pas du fake ou c'est pas du rajout juste pour vous tenir comme ça, mais simplement de rajouter une ambiance qui vous permet de rester et d'accrocher un peu plus, ce qui est totalement normal et ce qui vous permet d'avoir un truc qui n'est pas fade et juste voilà comme ça. Voilà. Donc c'est toujours bien d'avoir une musique en fond de ces vidéos, peu importe la vidéo, c'est toujours assez intéressant parce que ça permet d'avoir un peu une accroche audible et voilà, tout simplement. Donc on va pouvoir passer maintenant sur quel site internet j'utilise. Et le site internet que j'utilise aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est Epidemic Sound. Epidemic Sound. Et je sais pas pourquoi j'ai tenté un truc, mais ne me jugez pas. Alors ouais, voilà, donc j'utilise effectivement Epidemic Sound. C'est un site internet qui est au top, sérieusement. L'abonnement coûte quand même 17,99€ si je me trompe pas. Et honnêtement, c'est quand même un site internet qui est super. Vous avez plein de musiques de musiciens et même de chanteurs et tout qui sont vraiment intéressantes. C'est vraiment intéressant comme site internet et ça vous permet de vraiment avoir des musiques très qualitatives et ensuite pouvoir les mettre en fond de vidéo sur des courts-métrages et j'en passe finalement. Vous avez aussi des effets sonores. Alors aussi les effets sonores c'est assez important, par exemple quand vous faites une transition, c'est important d'avoir un effet sonore. En général c'est bien de l'avoir quand même l'effet sonore parce que ça permet justement de mettre encore une fois une ambiance et une petite accroche au niveau de l'audio et ça c'est vraiment pas mal. Donc je vous conseille aussi de vraiment les fouiner ça, des effets sonores, tout ça, tout simplement. Donc ce site internet je le conseille vraiment, mais je conseille pour ceux qui commencent à avoir un peu l'habitude de faire des vidéos, tout ça. Et voilà, donc on va continuer sur une petite alternative à Epidemic Sound, parce qu'on est bien d'accord, Epidemic Sound c'est totalement payant. Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative que je vous conseille absolument? L'alternative la plus simple, la plus basique, la plus logique, c'est YouTube. YouTube, vous marquez dans la barre de recherche Typebeat, donc T-Y-P-E, espace B-E-A-T, voilà c'est tout, et vous marquez ensuite jazz ou lofi ou ce que vous avez envie un peu de mettre en fond de vidéo. Moi perso au début je mettais pas mal le jazz c'est sympa, ou vous mettez pop, ou vous mettez peu importe, vous cherchez des trucs voilà, qui peuvent être potentiellement intéressants et voilà, tout simplement. Donc YouTube c'est une alternative gratuite et bien sûr ce qu'il faut marquer à chaque fois ou chercher c'est qu'il est marqué free, voilà, qui est marqué free en fait sur les vidéos. Vous allez voir il y a marqué Typebeat machin et il y a soit au tout début il y a marqué free ou plus loin, mais il faut qu'il y ait marqué free parce qu'en gros ça vous permet de ne pas avoir besoin de payer pour ça, parce qu'à la base normalement les gens ils veulent qu'on paye, et s'il y a marqué free c'est qu'ils te disent t'inquiète, tu peux t'en servir comme tu veux et t'as pas besoin de payer. Donc YouTube c'est une très bonne alternative même pour les effets sonores. Je vous mets à l'écran parce que j'ai pas les noms, j'ai oublié de les mettre dans mon script,
mais je vous mets à l'écran des applications, enfin des sites internet, excusez-moi, des sites internet qui sont intéressants pareil pour trouver des effets sonores, c'est plutôt cool. Et donc voilà, tout simplement. Pourquoi je trouvais comme ça, je vais péter un câble, je suis complètement barjot. Alors voilà pour YouTube et Epidemic Sound, c'est deux... Enfin, YouTube c'est très simple, c'est le basique et bien sûr c'est pas payant. Et Epidemic Sound, ben, c'est payant, mais par contre c'est une alternative qui tabasse fois 1 million. Bien sûr, ben, ça tabasse fois 1 million YouTube Music. Enfin YouTube, pardon. Voilà, c'est vraiment Epidemic Sound, ça tabasse YouTube. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Je ne sais pas exactement combien de temps elle dure. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé, j'espère qu'elle vous a intéressé. Et voilà, tout simplement. Donc moi elle m'a fait kiffer, ça me fait kiffer de faire des vidéos, de reprendre vraiment un peu plus sérieusement les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à lâcher votre petit commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez une petite remarque très objective et constructive à faire pour me dire bah ah, là ça serait bien de faire ça ou ça serait bien de dire ça, ou même dire si vous connaissez d'autres applications, que ce soit de montage vidéo, de montage photo, etc. à mettre en commentaire. Et voilà. Pareil, je fais une petite alternative, je suis en train d'y penser par rapport à la retouche photo. Moi ce que j'utilisais pendant longtemps c'est Photoscape X. Voilà, je vous le mets à l'écran. Voilà, tout simplement je vous le glisse ici. Voilà, si vous faites de la photo, vous avez une application de retouche photo, tout ça qui est aussi intéressante. Voilà, tout simplement. Donc c'est quand même la fin de cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais pas repartir sur tout un truc. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, je l'ai déjà dit, je sais pas pourquoi je continue à parler. C'était Romain ST, tchuss. Oh putain, c'est affreux.